Salut, bienvenue à la reliance je me trompe pas de date, du 28 mars 2022. Pour le thème du jour, c'est la présence à soi. Je n'ai pas encore trouvé la suite. J'ai plusieurs idées, j'attends de voir avec vous ce qu'on va construire aujourd'hui. Je vais attendre que vous arriviez, ce qu'on va construire, co-créer ensemble, hein. Et je vais attendre quelques secondes, ça commence à arriver. Coucou Morissette. Je suis en train de chercher le live de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Merci pour le son et l'image, me dire que tout va bien, c'est super. On est revenu au décalage horaire normal, c'est super, hein. Donc, 14 heures Québec, 20 heures France. Bon, ça y est, ça commence à arriver. Alors, on va déterminer ensemble le thème du jour. Coucou Laurent, contente de te voir. Et puis, donc, je vais faire deux, trois petites annonces. Coucou Muriel, contente de te voir aussi. Alors, les annonces, déjà pour le replay qui est disponible 30 jours. Donc, voilà, c'est super. Vous pouvez le réécouter en replay pour ceux qui arrivent en retard ou alors qui le prennent en replay. Si vous commentez, je vous répondrai. Et puis, ça me fait plaisir que vous marquiez coucou replay, comme ça je sais que vous êtes passé. Coucou Marianne, contente de te voir toi aussi. Donc, pour le replay, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais comme autre partage à faire? J'ai un blanc de mémoire. Non, c'est bon, il y a toujours une action une action de présence par jour qui continue. J'en suis au 22e jour. Donc, si vous voulez les regarder, chaque jour, je fais un post et la photo est un mandala différent chaque jour. Et il y a un texte qui vient avec le mandala sur qu'est-ce que j'ai fait comme action de présence à moi chaque jour. Je trouve ça super. Dans le dernier article que j'ai écrit aujourd'hui, justement, je constatais à quel point c'était de plus en plus facile d'être présente à moi de plus en plus. Je vous laisse aller le lire, comme ça vous aurez une idée de ce que je raconte. Donc 22 jours, tous les jours à poster par rapport à ça, à travers tout ce qui s'est passé dans ma vie avec ma chatte Rosie qui a été mordue par un chien et qui a eu plusieurs complications. Elle commence à aller mieux vraiment là. Là, on est sorti du bois de l'auberge et de partout où c'était coincé. Donc, ça a demandé pas mal de lâcher prise, lâcher le contrôle et de lui laisser vivre son expérience à elle aussi. Coucou Béatrice. Alors, comment vous arrivez vous aujourd'hui? Et j'aimerais savoir avec quoi vous arrivez. J'ai pas encore finalisé le sujet. J'ai comme deux ou trois trucs dans ma tête. J'aimerais voir comment vous arrivez, quels sont vos besoins aujourd'hui. Coucou Angéline. J'attends de voir comment vous arrivez pour poser le sujet. Donc, avez-vous des douleurs, des inconforts, des questions, Ben voilà, pendant que vous m'écrivez ça, moi je vous raconte une petite anecdote. Hier, j'ai trouvé le premier crocus dans mon jardin. Première petite pousse de crocus blanc. Et cette nuit, il a fait -17. Et aujourd'hui, il neige. Et c'est le 28 mars. Et chaque année, je dis autour du 28 mars, si c'est le 28 mars, il y a toujours de la neige et du froid. Donc après être passé jusqu'à +12 pendant quelques jours, où tout a fondu, c'était le printemps. Même il y a des pousses de tulipes qui sont là. Et il y a même des pousses de... Les pavots sont sortis aussi, le premier bouquet. La rhubarbe commence à sortir et il fait -17 quand même aujourd'hui. C'est toujours miraculeux de voir cette transition de température. Sans transition, ce changement de température abrupt qu'on peut avoir et comment ça résiste quand même. Alors, Béatrice dit très fatiguée à plat. Maurice, je suis vermoulu, je viens de tondre. Je peux comprendre, moi j'en suis pas encore à tondre mon gazon, c'est encore loin chez moi. Mais
peut-être, je pense pas déneiger malgré la neige. Il neige pas très fort, mais il neige. Alors, j'attends les autres commentaires. Alors, je vous invite à partager le live. Peut-être ça amènera d'autres personnes maintenant ou plus tard. C'est toujours intéressant. On se fait toujours des beaux soins ici. Alors, c'est bien si d'autres personnes peuvent en profiter, tant qu'à faire. C'est gratuit. Et s'il y en a qui ont besoin, envie ou autre de profiter de ça. Bon. Alors, il n'y a que de la fatigue. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent par rapport à ce que vous vivez en général, par rapport à la justesse des choses, par rapport à l'opportunité, au sens le moment opportun? Merci Béatrice d'avoir partagé. Muriel qui dit, j'ai passé une drôle de nuit ce matin complètement à l'ouest, mais ça va bien, d'accord? C'est vrai, c'est pas du gazon chez toi, mais c'est des autres herbes. J'aurais dû préciser la chose, c'est vrai, pardon. J'ai même pas regardé si mon live marchait bien de l'autre côté et les commentaires s'ils défilent. Oui, tout va bien. Ok, alors par rapport à la justesse des choses, par rapport à l'opportunité, par rapport au fait que c'est le bon moment, le juste moment, c'est une question qui est dans ma tête depuis toujours, depuis longtemps, et puis elle est revenue aujourd'hui particulièrement parce que quelqu'un faisait un atelier aujourd'hui qui parlait de pourquoi les soins ne tiennent pas, par exemple en faisant des écupoints. Et ça m'a questionné moi aussi sur des choses, l'attente, l'intention, comment on se positionne, la posture qu'on a, la présence à soi, et, et tout ça aussi avec ce que j'ai vécu avec Rosie et la posture où j'étais de vouloir la sauver, de l'aider comme la mère là, qui couvre son enfant et qui veut quasiment être malade à sa place pour pouvoir soulager l'autre de ce qui se vit. Et ça m'a demandé un super détachement et un super travail de revenir dans mon espace, de laisser Rosie vivre ce qu'elle avait à vivre, de moi travailler ce que j'avais à travailler avec moi et avec elle, et puis pas pour elle finalement. Et ça a été, je l'ai partagé dans les derniers jours dans mes posts de une action de ça par jour que je fais depuis 22 jours, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète là parce que j'ai partagé le développement et l'évolution de tout ça, dont j'ai fait une comme animale avec Rosie moi-même, pas juste par mes copines, c'est moi qui l'ai fait avec elle, c'était intéressant ce qu'elle a raconté, c'est rare que je fasse ça avec mes animaux, et ça a été un beau moment. Donc, parfois, ben, il faut accueillir ce qui est là, et que le seul pouvoir qu'on a, c'est de prendre un pas de recul et d'observer la situation. C'est comme l'histoire qui dit qu'une fois qu'on a planté les graines, on peut pas, que ça commence à germer, on peut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite, hein. Chaque chose a un temps, ça prend son temps. Coucou Jeanne, ça prend son temps et les choses se font au rythme où elles ont à se faire. Et à travers ce processus-là que j'ai passé avec Rosie, justement, ça a été d'aller explorer cet aspect-là où chacun a son espace à vivre et que le système de chacun intersecte avec le système de l'autre, hein, mais qu'on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un à sa place. On le sait tous, hein, mais des fois, on est comme dans un espace où on perd un peu pied, où le système automatique embarque et on voudrait que ce soit autrement. Et du moment où j'ai vraiment réussi à me ramener, à être présente à moi par rapport à ce que Rosie vivait, il y a eu, c'était quand? C'était jeudi, vendredi soir qui vient de passer, donc il y a 3 jours. J'ai dû la ramener au vétérinaire parce qu'elle était très malade et puis ça guérissait pas du tout. Et puis elle était en très grande douleur et finalement ben, c'était l'infection qui n'avait pas été contrôlée par les premiers antibiotiques. Et là, on avait deux choix, l'hospitaliser ou lui donner encore des médicaments. Puis j'ai décidé de donner 24 heures à Rosie pour faire son boulot, moi faire le mien, me détacher.
la laisser gérer son truc, lui donner de nouveaux antibiotiques et en 12 heures, ben, ce qui était là s'est résorbé beaucoup, elle va beaucoup mieux maintenant. Donc on n'a pas eu à vivre l'expérience de l'hôpital qu'on aurait pu avoir à vivre si elle avait fait ce choix-là, elle, et que moi, j'avais pas été à ma place. Donc ça m'a demandé, moi, de me positionner autrement dans cet espace de notre relation. Pour ceux qui arrivent en retard, Rosie, c'est notre chatte. Hein. Comment ça vous parle, tout ça? Êtes-vous toujours là? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous fait... C'est bon. Je vois qu'il y a des pouces qui passent. Alors finalement, ce que j'ai compris de tout ça cette semaine, c'est que j'avais déjà compris ces choses-là, mais c'était comme dans un mental, c'était pas dans un vivre ces choses-là de cette façon-là. Ça a été de l'intégrer encore plus à comment je vis, à cet espace de présence à moi finalement, hein, et à vivre pour moi avec les autres encore plus. Hein. Il y a comme un bout où je demande de vivre mon système avec les autres, mais c'est pas, je n'ai pas à interférer dans le système des autres. Et que chacun dans notre sphère, à nous, que ce soit un enfant, un adulte ou un animal, on a notre propre système, notre propre histoire à vivre en relation avec les autres. Et qu'on a expérimenté ce bout de chemin. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je viens de dire. Alors voilà, je pense que le sujet du jour, ça va être être à sa juste place d'observateur. Ou à sa juste place, juste dans sa vie. Être à ma place finalement. Ouais, ça va être présence à soi et être à sa juste place. Ça vous va? Est-ce que ça vous parle? Alors, Béatrice dit, difficile pour moi le pas de côté actuellement, quand mon cerveau et mon cœur prennent toute la place. Et mon corps, pardon. Ça veut dire quoi, Béatrice, ce que tu dis? Pourquoi c'est difficile quand ton corps et ton cerveau prennent toute ta place? Tu veux m'expliquer? C'est pas bien clair pour moi. Parce qu'il n'y a pas de côté à faire nécessairement, hein, c'est justement la notion de pas de côté. Tout ça peut se faire sans faire un pas à côté. Ouais, je pense qu'on va faire la reliance à la Terre tout de suite et après ça, on va faire un petit exercice pour sentir quelque chose par rapport à une posture. Ça vous va? Donc pour celles qui ne savent pas, les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ce que c'est la reliance quantique, ben, c'est un moment où on se relie à la Terre, soit à la Terre, et dans ce sens, je recommence, c'est un moment où on va se relier à la Terre et à tout ce qui est vivant. Donc les humains, les animaux, la terre, l'eau, la terre, bien sûr, la planète. Hein. Et puis, vous pouvez y ajouter tout ce que vous voulez dedans, vos inconforts, tout ce que vous avez envie d'y mettre qui vous interpelle et qui vous permettra de donner une place aux choses. Coucou Carole, donner une place aux choses et aussi de permettre éventuellement qu'il y ait un mouvement qui se crée quelque part. Dans le sens, il y a toujours un mouvement qui va se créer quelque part. Pardon, parfois ce n'est juste pas là où on avait le regard que le mouvement se met à bouger. Et ça se peut que le mouvement se mette dans d'autres plans ou dans des situations qui n'étaient pas nécessairement là où on avait le regard. Et c'est pour ça qu'en se reliant au grand tout, ça permet de reprendre son espace à soi et d'avoir un autre regard sur les choses et de laisser les choses se faire par elles-mêmes, dans le sens de permettre au mouvement de bouger ce qui a à être bougé, qui n'est pas nécessairement ce qui est visible ou ce qu'on attend. Donc, je vous invite à vous relier à la Terre, au groupe ici et à ce que vous voulez dans tout ce qui est vivant, présent ici. On va faire ça pendant 1 ou 2 minutes et puis Béatrice dit, je sais que la seule chose à faire était de dormir. Est-ce que tu l'as fait, Béatrice?
Ben, c'est parti, hein. Je sais pas si c'est parti vous aussi, mais moi je suis en train de connecter plus profondément à cet espace, à cette connexion. Comment vous vous sentez? Moi, l'info que j'ai reçue, c'est que quand je fais la présence à moi, je pourrais me connecter à chaque fois à la Terre. C'est ce que j'ai eu comme info. Et c'est vrai que ça amène une autre... en tout cas, pour moi, c'est ce que ça a dit. Je ne sais pas si pour vous, ce sera juste, hein, mais moi, c'est l'invitation que j'ai eue de prendre cet espace de connexion à la Terre en plus à chaque fois que je fais la présence à moi. Pour vous, c'est comment? Comment vous sentez-vous après cet exercice? Alors, Béatrice, je réponds à ta question. Oui, tu as dormi. Morissette se sent. Donc, vous voyez, donc vous pouvez faire ça tout seul chez vous. Présence à soi, connexion à la terre. Ça vous donne ce qu'on pratique ici. Hein. Ça peut être utilisé dans tous les aspects de la vie de tous les jours. C'est très, très simple. Excusez-moi, il faut que je tousse. Et on va faire un petit exercice. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui commentent. Alors là, vous vous sentez mieux. Est-ce que vous... Alors, j'aimerais que... On aurait peut-être dû le faire avant l'exercice, tout le monde se sent mieux maintenant, mais c'est pas grave. Vous allez mettre votre attention vers l'avant de vous. Vers, peu importe, un point en avant de vous ou dans l'espace, là. Et notez comment vous vous sentez. Maintenant, vous avez senti. Vous allez juste vous remettre à votre assis sur vos fesses, posé sur vos fesses et dans votre corps plus qu'en avant légèrement. Et notez comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que votre présence à vous est différente quand vous êtes là et quand vous êtes là? Juste dans cet espace, dans cette place physique. Hein? Donc, je vois des pouces, donc j'imagine c'est parce que vous sentez une différence. Donc, la première chose à noter dans votre vie de tous les jours, c'est que quand vous vous sentez déphasé ou déstabilisé ou j'ai pas le mot, mais comme off, d'accord? Donc, off comment je me sens, ben, c'est de prendre le temps de juste revenir à se poser assise avec soi-même ici. Ce que je sens, c'est quand on va vers l'avant ici comme ça, Laurent écrit, oui, je me sens plus ancrée, plus stable. Béatrice se sent désaxée. Quand tu es vers l'avant, Béatrice, c'est ça? Donc, quand on est comme ça vers l'avant, on est dans l'autre, dans l'intention d'être quelque part qui n'est plus avec soi. Et si on part toujours de ce moment où on se remet ici, de cet espace, cette position, cette posture, ça permet d'avoir une ouverture qui se crée devant soi. Et il y en a qui disent le mot ancré, hein, oui, c'est bien. Morissette dit qu'elle respire mieux en regardant un point devant elle, c'est super. Muriel se sent mieux ancrée. Coucou Laurence. Et ça amène comme à ouvrir le champ. Donc je suis plus dans je regarde ici, même si c'est pas consciemment qu'on se met là, mais quand on veut voir quelque chose, on s'approche comme ça, hein, donc on sort de son champ. Et quand on va avoir une meilleure vue d'ensemble, on se recule un tout petit peu pour avoir un espace
d'ouverture devant soi, on respire mieux et on a une meilleure visibilité de la situation. Donc ça permet de prendre un regard plus d'observateur. Béatrice qui dit, oui c'est ça et c'est ce que j'ai ressenti le dernier jour. Oui, tout à fait, donc des accès. Donc tu as un truc maintenant pour te ramener dans ton axe, hein, pour revenir ici. Là, je reviens à vendredi soir, ce que j'ai vécu. Il y a une copine qui avait fait une com animale avec moi, une sécu-point, et qui m'avait dit, ouais, si tu as à reprendre ta posture à toi hors de l'espace de Rosie, encore, il reste encore un bout qui était encore dans Rosie, hein, comme sur elle. Et le lendemain matin, je lui raconte comment Rosie va beaucoup mieux et que ça a comme fait un effet magique, une seule dose d'antibiotiques le soir, comme ça. Et elle me dit combien elle sentait que j'étais sortie justement de l'espace où j'étais comme en invasion avec Rosie ou en symbiose ou en sauveur ou en peu importe. Et que le fait que j'ai été capable de prendre ce recul, ça a ouvert l'espace pour Rosie pour qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire et à être elle. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ben, je me suis juste parlé toute la soirée. Je me suis mise devant la télé, j'ai relaxé, je voulais faire le vide dans mon esprit et ne plus penser à tout ce qui tournait pas ou là où j'étais pas bon, où j'avais mal fait, ou peut-être pas bien fait, ou que j'aurais peut-être dû, ou que qu'est-ce qui se passerait. Et peu importe ce qui était là, ça a été de me ramener à me dire, j'ai fait ce que j'ai pu, ça m'appartient plus. Elle a les médicaments qu'il faut, j'ai donné à manger, je peux pas la pousser plus, je peux pas la forcer à guérir, puis si on doit aller à l'hôpital, ben on ira à l'hôpital vétérinaire. Et ça a été ce travail que j'ai passé une partie de la soirée à faire, qui a fait que ça a lâché prise à l'intérieur de moi, j'ai lâché le contrôle, puis j'ai dit à la grâce de Dieu, hein, qu'on soit croyant ou pas, peu importe, c'est pas la question, c'est je lâche finalement, et puis que ce qu'il y a à être soit. Et de se mettre dans cette posture, justement, ça change beaucoup de choses. Et depuis maintenant, quand je nourris Rosie, parce que je la nourris encore à la seringue, parce qu'elle mange très peu toute seule, mais elle mange de mieux en mieux quand je la nourris, je n'ai plus l'intention qu'elle mange pour qu'elle aille mieux. Je lui propose de manger et elle mange ce qu'il lui faut. Et comme elle ne sent pas la pression de ma part parce que j'ai peur de la perdre ou peu importe, ça a comme permis qu'elle ait un espace qui s'ouvre parce que je lui ai laissé de l'espace pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Je ne sais pas si c'est clair, hein? C'est vraiment ce que je sens dans ce qui s'est passé avec elle. Et, et, et d'être capable de regarder la situation, d'avoir pris le recul nécessaire, d'avoir pu jouer moi ce jeu-là et d'avoir été capable de le faire. Ça a été difficile, je ne dis pas que j'ai fait ça en disant waouh, ça y est, c'est fait. Après, j'ai dit ouais, ça y est, c'est fait, mais ça a demandé, ça fait quand même plus de 15 jours qu'elle s'est fait mordre par le chien. Hein. Plus de 15 jours que cette histoire se joue ici, se déroule pour elle, pour moi, pour nous, pour la famille, pour peu importe d'autres espaces autour encore plus grands, j'imagine que je ne peux pas nécessairement connaître, voir ou appréhender, mais c'est chouette parce que ça me permet d'avoir encore un plus grand recul, un plus grand accueil, oui, c'est ça, je cherchais le mot, de ce qui est, et je trouve ça chouette. Ils sont encore tout frais, hein, parce que ça s'est fait tranquillement ces derniers jours, et encore ce matin, j'ai encore compris des choses par rapport à ça, et c'est en train de faire comme se mettre en place dans ma tête tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, ce que je vous raconte? Ça vous fait prendre des prises de conscience? Est-ce que vous vous dites ça ne me concerne pas? Comment ça vous fait par rapport à votre vie? Est-ce que vous vivez? Comment vous vivez les choses? Est-ce que ça vous amène cette réflexion d'être à sa juste place finalement? C'est de ça qu'on parle. La posture que j'ai par rapport à ça et comment je me sens quand je suis à ma juste place. Est-ce qu'il y en a pour qui ça accroche? Est-ce que pour tout le monde c'est fluide? Sentez-vous que c'est OK? De toute façon, on va faire des sécu-points dans quelques minutes pour amener un mouvement sur le plan où il y aura besoin d'avoir du mouvement. S'il y a besoin d'avoir du mouvement sur un plan, ou plusieurs, c'est ce qu'on va faire.
Et tout à l'heure, avant d'arriver en ondes, je vous raconte, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous raconter, ou c'était quoi le thème, puis j'avais pas de thème, puis je repensais à ce qui s'était passé par rapport aux patientes que j'ai eues ce matin en ostéo à la maison et ma posture avec les patientes par rapport à ne pas pousser à régler quelque chose pour l'autre, mais dans cet espace que ça ouvre. Et... Ah, ça a coupé. Je vais reprendre un tout petit peu, je pense que vous n'avez pas tout entendu, par rapport à ma posture en tant qu'ostéopathe quand je travaille au bureau, et il y a toujours un espace où je suis encore dans l'idée de comment on m'a formé. Il faut que que je règle les choses pour les autres. Il faut que je décoince ce qui est coincé. Et, et je suis maintenant dans cet espace où je me dis que c'est supposé... Non. Ce que j'ai à être, c'est permettre qu'il y ait du mouvement qui se remette dans le corps de la personne qui vient me voir, dans son corps et dans d'autres plans aussi, et que je ne peux pas pousser pour que ça se répare, ce qui est très difficile parce qu'il y a les attentes des personnes qui me consultent qui sont pour que ça se répare, hein, que ça aille mieux, qu'ils aient plus mal, et qu'il y a un rythme à respecter. Et dès que je me penche quand je fais le travail vers la personne et que je ne suis pas consciente que je suis désaxée, si je peux dire, ça change tout. Et dès que je sens que je force avec mon corps ou que je mets une intention à forcer sur quelque chose, je me suis rendu compte que je me ramène comme ça dans mon assise, dans mon centre, et ça change ce qui se passe dans le travail. Et cet espace d'être à sa juste place, c'est vraiment le thème pour moi, qui est comme qui se joue en ce moment. Et c'est pareil par rapport à ce qu'on vit. Hein. Par rapport à... Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'on vit, tout le monde le sait, hein, peu importe que ce soit. Ce qui se passe juste maintenant ou ce qui s'est passé jusqu'à il y a 3-4 semaines avant que l'autre, ce qui se passe maintenant arrive. Ça a été de trouver une position à travers tout ça où c'était juste... Pas être dans la peur, pas être dans je veux convaincre l'autre, pas j'ai plus raison que l'autre. Trouver ce qui était juste à l'intérieur dans cette présence à soi. Depuis 2 ans, moi, ça a fait 2 ans, ouais, mi-mars, hein. On est toujours dans... On n'est pas toujours... Depuis 2 ans, on est confronté à revenir à soi. Revenir à soi, oui, ça a figé... Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, c'est bon, parce que j'ai vu qu'il y a eu un grand blanc. Euh, J'essaie de retrouver l'idée. Oui, donc depuis 2 ans, je me rappelle, le 15 mars 2020, j'avais un atelier comme communication, quantité d'écriture pour le début de notre confinement ici. Et j'avais proposé qu'on aille explorer c'était quoi la situation qui se passait. Et ça disait que c'était de revenir à soi, d'être à l'intérieur de soi, de s'occuper de soi, d'aller finalement faire un travail avec soi, hein, à la découverte de soi. Ce sont des thèmes que j'ai amenés maintenant. Je travaille plus sur moi, je travaille avec moi. Et je ne fais pas du développement personnel pour m'améliorer. Je suis à me découvrir. Hein. C'est vraiment des thèmes là, qui me sont chauds au cœur et qui me parlent beaucoup plus que ce qu'on me faisait faire avant parce que je vivais toujours de la course à la perfection et à la performance. Et en faisant un chemin vers moi, à la découverte de moi et un travail avec moi, ben ça a permis de quitter cet espace de perfection, performance, toujours plus, jamais assez. Je te répondrai après, Muriel, j'ai vu ta question, je vais juste finir le petit truc que je raconte. Et donc, j'ai perdu un bout du fil. Hein. Être à sa juste place, c'est ça. Je vais répondre à ta question, puis je reprendrai le fil après, parce que je peux dire que pour l'instant, j'ai perdu un bout du fil. Muriel qui demandait, peut-on dire que l'attention est modifiée? Je dirais plus, l'intention est modifiée, l'attention aussi, bien sûr, mais il y a d'abord, quand je me penche sur quelque chose, parce que je suis au-dessus et j'observe de façon très pointue comme ça quelque chose. Hein. Je vais avoir une vie d'ensemble, mais elle est quand même limitée parce que je quitte la visibilité ou la vision que je pourrais avoir d'autres choses qui pourraient émerger autour.
Donc, il y a une question d'intention, d'attention comme ça parce on rétrécit le focus. Et dans l'intention, bah, c'est comme si on n'était plus dans l'équation. Si je me penche, c'est parce que c'est comme si c'est moi qui prends pouvoir sur quelque chose. C'est ce qui me vient là. Si je reste ici, je suis comme dans un espace de je supporte et je co-crée avec l'autre. Donc il n'y a plus de pouvoir. Je prends le pouvoir de guérir l'autre ou je prends la responsabilité de soigner l'autre. Et c'est ce qui est difficile à réconcilier. Il y a tout un travail de d'éducation, mais j'aime pas trop le mot, mais par rapport aux attentes des gens. C'est sûr qu'on va chez le médecin, on a envie qu'il nous guérisse. Mais ça marche pas toujours. Il y a plus de chances chez le mécanicien que tout soit réparé parce que c'est une voiture. C'est linéaire. On enlève un morceau, on remet un morceau, ça va marcher. Un humain, c'est pas comme ça. Un animal, c'est pas comme ça. Un être vivant, c'est pas comme ça. Et parfois, ça va réussir, parfois, ça réussira pas. Et qu'est-ce qui va faire que ça va réussir ou ça réussira pas, le soin, le traitement ou autre? Ben, c'est multifactoriel. Il y a l'espace, c'est pas juste maintenant pour moi de guérir parce que je dois me reposer. Si je guéris trop vite, ben je vais en faire trop, je me reposerai pas, je ne m'arrêterai pas. J'ai besoin que dans ma famille, ils prennent conscience du fait que c'est moi qui fais tout et que si je suis plus là, ben tout s'écroule. J'exagère, mais c'est un exemple, hein. Donc, je reste blessé plusieurs semaines pour que justement il y ait cet espace qui s'ouvre où d'autres personnes dans la famille prennent des responsabilités qui vont me décharger moi quand je serai sur pied à nouveau, par exemple. Ce qui s'est joué avec Rosie ici, à la chatte, ben, c'est de moi continuer à comprendre les aspects du sauveur et de la prise en charge des autres que je vis encore. Dans lequel je suis encore, il reste plus beaucoup de choses. Je sais pas, c'est la dentelle, des petits détails, les aspects que j'avais pas vus ou comment ça peut se manifester aussi par rapport à mon rôle de mère, encore dans le sauveur. Hein. Il y a quelque chose dans le laisser l'autonomie à l'enfant aussi, ou à mon animal, ou à mon familier, ou à mon animal de compagnie. Et c'est tout ça pour pouvoir incarner cet état d'être dont je vous parle depuis des semaines et des mois de présence à moi et de lâcher prise, d'autonomie et de responsabilité, ben, ça demande que moi-même, je continue ce chemin. Hein. Je ne suis pas meilleure que vous, hein, j'apprends. Ou si je suis meilleure, c'est peut-être ce petit bout-là que je vous partage et qui fait qu'on continue tous. Hein. Et encore, ce petit bout-là millimétrique, ben, ça fait ce petit mouvement millimétrique ou micrométrique ou nanométrique ou peu importe, il permet que j'ai un mouvement à l'intérieur et puis ça fait chez vous aussi un mouvement ou pas pour ceux qui en ont besoin. Et voilà. Ok, vous en êtes où avec tout ce que je viens de raconter? Comment ça se passe pour vous? Je vous ai perdu? Vous ronflez tranquillement? J'ai envie de faire un CQ point. Je veux juste savoir où vous en êtes, vous, par rapport à ce CQ point. Est-ce qu'on le fait juste généralement par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport à l'observateur, la place, l'attention, l'intention, ce qui est juste, moi avec l'autre, pour moi avec l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre phrase que j'ai dites qui peuvent être l'attention, l'intention, le sauveur, euh, euh, la posture, où est-ce qu'on se pose. Et je suis en train juste de laisser poser tous les mots. Je sens que mon corps se détend. Ça arrête de chercher au niveau de mon mental. Ça se pose. Je pense que j'ai mis à peu près tous les mots dont on a parlé depuis le début. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Pour vous aussi? Est-ce que vous sentez qu'il manque quelque chose ou... Oui, il y a une phrase en ostéo qu'on nous a apprise, que j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si ça vient de l'ostéo. Moi, c'est là que je l'ai apprise il y a plus de 30 ans la première fois. Hein, que les micro-mouvements permettent des macro-mouvements. Donc des fois, c'est comme si juste de souffler sur quelque chose, ça permettait de lancer un mouvement qui peut devenir énorme. Hein.
déclencher une réaction en chaîne ou pas, selon le besoin derrière. Donc, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis sûre qu'on fait des micro-mouvements qui sont puissants et qui mettent en mouvement des choses, des changements. Donc, un micro-changement peut donner aussi un macro-changement. Mais ça peut être sur des plans qu'on ne voit pas nécessairement ou dans des espaces plus loin. Alors, juste pour savoir si vous êtes toujours là, oui, êtes-vous prêt pour le CQ point et est-ce que tout ce que je viens de dire comme dans le CQ point est OK pour vous? Super. Bon. Allez, on y va. Je vais faire ça debout. Peut-être qu'il faudrait vous réveiller avec un peu de tambour d'abord, je ne sais pas, hein? Peut-être. Hein? Allez, je vais commencer par le tambour d'abord. Ça va aller nous réveiller les cellules. Et on avisera pour la suite. Bon, ça m'a fait du bien de faire vibrer un petit peu le tout. Il y avait un petit peu un drôle de son au tambour aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Ok. Alors, on y va. Comment vous vous sentez? Bon, au début que j'ai commencé le CQ point, j'ai eu un bruit dans la tête et dans les oreilles. C'était très très fort. C'était comme un vombrissement, j'arrive pas à le dire. Un vrombissement, et un truc comme ça. Ouh, très fort, ça a duré un long moment. Je croyais que c'était dehors, qu'il y avait un camion, et non, il n'y avait rien dehors. Ça a fini par se tasser. Je sais pas du tout ce que ça signifiait, ce gros bruit dans ma tête et dans mes oreilles. Comment vous sentez-vous? Morissette dit très, très, très détendu. Il n'y a personne qui a bâillé ce soir, c'est étonnant.
Tu dis 6 mois. T'as baillé? Ok, d'accord, ça doit être ça. Ou t'as eu le vomissement ou t'as baillé, ou les deux, je sais plus. Ah, t'es là, Solène, coucou. Ça fait du bien, je pensais à toi il y a quelques minutes. Je dis, j'ai pas de nouvelles de Solène. Béatrice baille, super. Carole dit, je baille et je rote comme d'hab, d'accord, c'est bon, j'ai pas roté une fois aujourd'hui, tiens. Peut-être ça va se manifester maintenant parce que tu le dis, je sais pas. Et je baille, voilà, ça commence, t'es pas vraiment venu non plus depuis le départ. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Je sens qu'il y a la tête là qui se calme. Il y a comme de l'espace dans ma tête. Et pas juste dans la mienne. Je sens qu'il y a comme un espace dans nos têtes qui s'est fait. Morissette dit, moi aussi je baille. Je pensais à Laurent surtout en parlant de bâillement, hein. C'est une petite blague avec Laurent. Pardon. Où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Laurent dit, je suis un habitué, un coutumier, et il rigole. Je suis en train de laisser passer encore les CQP, il y a des choses qui travaillent encore. J'avais fini de les faire, mais ça continue à travailler, donc je laisse se poser. Je ne sais pas si ça travaille chez vous aussi en ce moment. Marianne qui dit qu'elle baille aussi, super. Coucou Fanny. Je vais prendre une huile essentielle, je ne sais pas laquelle. Excusez-moi, ça y est, c'est parti. Ça a bien enclenché un truc là. Je regarde ce que j'ai juste sous les yeux ici. Eh ben, j'ai juste 2 bouteilles de fenouil collées ici. Ben, qu'est-ce que c'est que celle-là? Ouais, on va faire ça. Est-ce que j'ai l'autre que je veux? Désolée pour le bruit des bouteilles. Je cherche. Est-ce que j'ai l'autre? Oui, le recette, ça continue à travailler aussi. Il y a un troisième fenouil, mon Dieu. Est-ce que j'ai là? Oh, j'ai pas la deuxième que je voulais. Oh, ben tiens, on va prendre ça. J'arrive, hein, je suis juste à... C'est super. Okay. C'est très très bien. Alors je vais sentir d'abord celle-là. Vous êtes prêts?
On va laisser déposer tout ça. Ça ouvre un bel espace, c'est ce que je suis en train de sentir, hein. Comme c'est comestible, j'en ai même mis dans mon verre d'eau. Comment vous vous sentez après la première huile? Alors, je ne savais pas ce qu'elle faisait, mais c'est une huile qui va permettre l'abondance. Qui permet l'abondance, mais aussi le sens de l'humour, la gaieté, la joie, la générosité, la spontanéité, la créativité. Et ça permet aussi d'avoir l'inspiration à ouvrir à tous les possibles. C'était l'orange sauvage que j'ai senti la première, qui permet ça. Est-ce que ça vous parle? Je prends la deuxième, ça a l'air de vous parler, oui, hein. Béatrice, c'est plutôt chouette, oui, tout à fait. Il y a eu des coupures, ça se peut. Il y a vraiment des... Je prends un autre livre, parce que je n'ai pas l'info que je veux. On va voir si je vais l'avoir ou pas dans celui-là. Non, c'est pas grave. Alors, celle que j'ai prise après, c'était le sapin baumier. L'orange, sapin baumier ensemble, ça va très bien, je trouve. Ça fait un beau mélange. Et je sais pas, ça me disait que ça avait quelque chose de transgénérationnel. J'ai pas d'infos sur le livre, dans le livre par rapport à cette huile, mais ça me va bien par rapport à... C'est comme si, avec l'orange, on avait la possibilité de dénouer des choses qui étaient coincées de transgénérationnel. Ça vous parle? C'est comme si les schémas qu'on a en ce moment, les choses qu'on a travaillées depuis le début de la séance, qu'on travaille depuis des semaines, des mois aussi, hein, c'est comme si aujourd'hui, cette posture, cette place, être à sa juste place, c'est comme si j'avais l'arbre généalogique devant moi et je suis vraiment à ma place dans mon arbre généalogique familial. Et quand je regarde les systèmes dans lesquels je suis vraiment à ma place dans les systèmes. C'est comme si les choses qui m'empêchaient de me déployer, j'ai touché à l'imposteur avant de venir tout à l'heure. Ça faisait un petit moment, je ne l'avais pas vu celui-là. Il est venu très très fort. Puis c'était comme si par rapport à une situation, je sentais qu'il y avait une meute de chiens et que chacun se battait pour avoir son os et son bout de territoire. Au départ, c'est moi qui me sentais comme je me faisais attaquer. Finalement, je me suis posée, j'ai respiré. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait un jeu de système qui se posait là-dedans. Et après, j'ai vu justement qu'il y avait tous les chiens qui se battaient entre eux pour leur place et qui voulaient leur os, leur lumière au soleil, peu importe leur territoire. Et après, j'ai encore pris un pas de recul par rapport à ça et j'ai vu que j'avais ma place, que j'avais mon os, ma couverture, mon territoire et que c'était OK. Je sais pas comment ça vous parle. Et c'est comme si en étant à ma place, plus je suis à ma place, plus je suis dans l'être, plus je fais ce que j'ai à faire pour moi avec les autres, plus ça remet de l'ordre dans mon arbre généalogique. Je tire par les cheveux, mais en même temps, c'est ce que ça me dit de dire. Donc, ça me semble tirer par les cheveux, ça me semble tirer par les cheveux, mais ça me dit de vous dire ça.
C'est comme s'il y avait accès à de la sagesse. Je ne sais pas si sagesse est tout à fait le bon mot, mais oui, une forme de sagesse ancestrale pour, avec tout ce que je reçois ici aujourd'hui maintenant, que je me serve de ce qui est là pour construire, pour co-créer quelque chose, pour transmettre différemment à ma descendance. Et en même temps à ma descendance, mais aussi autour de moi. Est-ce qu'il y a toujours une coupure? Êtes-vous toujours là? Est-ce que je parle toute seule depuis un moment ou tout va bien? Ok. Parce que je voyais que mon ordinateur, ça marchait plus sur l'ordinateur depuis un moment. Donc, ok. Ça vous parle comment tout ça? Ça vous parle? Morissette dit dans le mien aussi, en même temps, l'arbre généalogique. C'est vrai. Comme Morissette, c'est ma mère, hein, ben, ce que je travaille moi, ça travaille chez elle aussi, hein, encore plus. Ah, alors, vous me donnez un peu de feedback, vous avez été bien silencieux ce soir, hein? Muriel dit, ça me parle bien tout ça, oui. J'aime cette co-construction, cette co-création, cette co-fraternité, je sais pas, co-générationnelle de, de, de transmission et pas juste prendre ce que ma famille m'inculque, mais co-créer avec ce qu'on m'a inculqué, ce que j'ai reçu, l'héritage qui est là et lui permettre que les suivants puissent le transformer aussi, qu'on reste dans les mêmes croyances, les mêmes schémas répétitifs et qu'on puisse les faire évoluer et aussi que ça fasse son travail en parallèle. Oui, transmettre différemment, mais en même temps, c'est même pas transmettre, c'est être qui transmet. C'est ce que je suis qui se transmet. Il y a un aspect où transmettre, c'est dans le je te dis ce qui est. Si je reviens juste un peu en arrière, c'est juste être et transmettre ce que je suis. Au lieu de transmettre du faire. Je pense que la boucle vient de se boucler. Et on va prendre une dernière huile pour tout ça. Ce que j'ai dit en gros, c'était être et non faire, parce que transmettre différemment, c'est comme ça peut être transmettre le faire encore. Et c'était juste une question de transmettre qui je suis, d'avoir le droit d'être qui je suis et pas juste le fils de, la tante de, la cousine de, à ma place. Et c'est pas tout à fait ça, mais si tu le retrouves et si tu veux le réécouter, Béatrice, je prendrai bien ce que tu vas reprendre, s'il te plaît. Et là-dessus, tiens, voilà, on va prendre ça. Je nous sens ça. On est prêt. Je ferai du tambour pour finir après. Ça, c'est l'huile que je me mets pour dormir le soir, qui m'aide à m'endormir. Béatrice qui dit qu'elle a moins mal à la tête, la bouteille est vraiment, vraiment vide. Hein? Et c'est très, très drôle, je ne savais pas ce qu'elle faisait, cette huile, à part aider, entre autres, pour dormir, à calmer. Mais elle est pour le partenariat, partager un but commun et un partenariat commun. Donc, c'est ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, être dans cet espace de co-création et d'ouverture, de prendre le recul pour que chacun puisse s'exprimer et être ce qu'il est en lien avec l'autre.
Et ça, c'était du Néroli, hein, donc ça permet la patience, l'empathie, la douceur, la fidélité, le calme, la coopération, la résilience. Et ça permet de trouver un focus à la belle tapisserie qui se crée à deux et qui se co-crée justement et dans laquelle on peut trouver un but et un sens. Bon, sur ce, je prends le tambour. On va faire un petit coup de gong avant de finir. Oups. Comment vous sentez-vous? Morissette dit très relaxant. Moi, je me sens bien. Je voulais vous annoncer que normalement, le lundi après Pâques, donc pas lundi de Pâques, le lundi après Pâques, normalement, je devrais faire un spécial sur les animaux. La suite, si on veut, de ce qu'on a fait en février. Il y aura peut-être ou non une invitée ce jour-là avec moi qui fait de la com animale. À voir. Et il y a peut-être un autre duo qui va venir par rapport aux animaux aussi dans un futur proche. Donc, suivez les nouvelles à venir. Et, et oui, avant de finir, je voulais vous raconter, j'ai eu un retour d'une personne à qui j'ai fait un spray pour l'anxiété, pour sa petite chienne qui peut pas rester seule et qui pleure, qui hurle tout le temps, avec mes huiles essentielles hein, qui sont compatibles avec les animaux. Et ça fait plusieurs fois que j'en fais à différentes personnes, mais elle, c'est vraiment un cas très très élevé, cette petite chienne, et elle a vraiment eu des super effets. La chienne peut rester seule et elle peut changer de pièce et changer comme c'est comme deux appartements collés. Elle peut aller à côté et la chienne reste tranquille dans la maison. Elle fait beaucoup moins d'anxiété. Donc c'est une bonne nouvelle. Je suis très contente. Cette petite recette marche vraiment très très bien. Et la semaine prochaine, non, ça commence ce soir. Et la semaine prochaine, je fais une nouvelle formation encore sur les huiles essentielles avec les chats. Et je suis en train de finir ma formation huile essentielle et chevaux. Il me reste encore une petite demi-heure à faire de modules et j'aurai fini. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Comment vous vous sentez? Très bien, merci. Super. Bonne semaine. Si vous voulez continuer à commenter, même si on finit, c'est ok, j'irai vous lire et commenter. Merci d'avoir été là. C'est une super reliance. Je sens vraiment une belle ouverture qui s'est créée, en tout cas chez moi.
Chez vous aussi, je sens que c'est vraiment beaucoup plus ouvert qu'au début. Il y a comme quelque chose qui s'est mis en mouvement. On ne sait pas quoi, hein, mais ce petit micro-mouvement a bien bougé quelque chose sur un plan, là où c'était juste et utile. Et je vous souhaite d'expérimenter cette semaine la présence à vous, en lien avec la Terre, pensez-y, hein, et à votre juste place. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain, même heure, même poste. Et merci de votre présence et de votre soutien. Belle semaine. Ciao.